Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alimentation. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo de ce type sur ma chaîne mais je n'ai jamais osé. J'ai envie de diversifier un petit peu mon contenu. Du coup j'aurai l'occasion sûrement de renouveler ce type de vidéo. Alors je voulais vous donner 5 conseils, 5 astuces pour pouvoir garder une alimentation assez saine et assez équilibrée. Ce sont des astuces que j'ai testées sur moi et qui fonctionnent relativement bien et donc je voulais vous les partager parce qu'en soi ce sont des astuces qui ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre et je pense qu'elles peuvent aider beaucoup de personnes. Donc première astuce, comment réduire sa consommation de sel. Donc ce que j'ai fait, c'est dans une même assiette séparer ma nourriture en deux avec une partie où je ne mettais pas du tout de sel et une autre partie où j'en mettais. Et j'avais pour habitude de manger la partie qui n'était pas du tout salée en premier. Donc au début ça me paraissait assez fade, maintenant j'arrive très bien à manger sans sel. Et ensuite j'enchaînais sur la deuxième partie. Ça m'a fait redécouvrir le goût des aliments naturels. Au début je faisais un tiers non salé, 2 tiers salé. Ensuite ça a été moitié-moitié. Ensuite j'ai fait 2 tiers non salé, 1 tiers salé. Et du coup, jusqu'à pouvoir manger sans sel en fait, sans rajouter de sel par-dessus. Et du coup, j'ai ressenti vraiment les bienfaits à ne plus manger salé. Alors j'ai réduit mes maux de tête, la rétention d'eau, tout ce qui était mauvaise humeur et tout ça, ça joue beaucoup sur l'humeur, le sel. Faites le test, vous allez voir. La fatigue aussi, se sentir un peu gonflé, etc. Régler pas mal de mes problèmes de ce côté-là. Donc je vous incite à tester cette astuce et puis vous m'en direz des nouvelles. Alors ensuite, pour manger moins sucré, à savoir que moi j'ai plutôt un bec sucré. Donc j'aime bien tout ce qui est gâteau. Franchement tout ce qui est sucré j'aime beaucoup. Je tends à changer, je suis davantage salée maintenant que sucrée. Et un jour j'ai voulu me rendre compte de ce que c'était de ne plus manger sucré. Dans tous les cas de réduire assez fortement ma consommation de sucre. Et ce que j'ai fait pour mettre ça en place, c'est que pendant une semaine j'ai totalement arrêté de manger du sucré. Alors à savoir que le sucre est quand même une drogue. Essayez ce que je vous dis et vous allez vous rendre compte par vous-même que vraiment le sucre c'est une drogue. J'ai fait sur une semaine. Les 3 premiers jours, je me sentais vraiment pas bien, comme si j'étais en manque. J'avais la tête lourde, j'étais fatiguée, j'étais pas bien du tout. Et au fur et à mesure que mon corps s'habituait à ne plus recevoir de sucre, je dirais vers le 4e jour, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, à avoir un regain d'énergie, à ne plus être fatiguée du tout. Quand je me levais, à ne plus avoir la tête dans le brouillard, à être en forme, à moins déprimer, tellement flagrant que j'avais du mal à me rendre compte que en fait j'étais tout simplement droguée au sucre et que le sucre avait une emprise sur mon corps. Franchement, le sucre ça vous détruit les pensées positives, ça vous détruit le cerveau en fait. Alors ça je l'ai fait pendant une semaine et ensuite j'ai repris mon alimentation sucrée entre guillemets. Pas bien, j'étais pâle, j'avais des difficultés à me réveiller le matin, j'arrivais pas à penser, j'arrivais pas à réfléchir. Amorphe, c'est vraiment le terme, vous êtes amorphe. Et donc du coup je me suis dit que à défaut de ne pas pouvoir complètement supprimer le sucre de mon alimentation parce que c'était quelque chose d'un petit peu trop violent pour moi, j'allais essayer de diminuer pas mal de choses. Alors ce que j'ai diminué, c'est le jus. Je ne bois plus du tout de jus. Le sucre raffiné, le sucre blanc, je n'en mets plus. Je privilégie soit la stevia, soit le sirop d'agave. Gâteau industriel, si j'ai envie de manger un gâteau, je vais m'en faire un. Tout ce qui est sucre de fruits, ça je peux pas m'en passer. Enfin les fruits, j'adore ça. Et du coup je peux pas m'en passer. Donc je sens que ça m'apporte rien de bon. C'est pas quelque chose qui va nourrir votre corps, qui va vous apporter quelque chose à votre corps. Au contraire, ça va contrarier votre corps. Faites-le en vacances, faites-le quand vous avez une semaine devant vous tranquillement, que vous ne serez pas dérangé. Vous allez pouvoir organiser votre emploi du temps. Donc ensuite, ce que je vous invite à faire pour essayer de garder une alimentation équilibrée, avec ni trop de graisse, en réduisant le sucre et le sel, c'est
c'est en fait de redécouvrir le goût des aliments, toujours avec le même principe que d'avoir deux assiettes, ou en tout cas d'avoir une assiette séparée en deux, avec une partie où vous aurez les aliments nature, à la vapeur, sans huile, etc. sans sauce. Une autre partie donc assaisonnée avec la sauce que vous voulez, l'huile et tout ça. Et je vous invite à manger la partie qui est nature, sans assaisonnement, en premier. Et de bien prendre votre temps à manger cette partie-là. Que ce soit les légumes que vous avez préparés, la viande, le poisson. Et sentir à quel point ces aliments sont bons, sans vous saturer en graisse, en sel, en sucre. Vraiment de sentir que ces aliments-là vous apportent tout ce qui est nécessaire à votre corps. Vraiment redécouvrir le goût des aliments, mais toujours l'associer à quelque chose de positif dans votre tête. Et vous allez habituer votre goût à manger les aliments nature. Et ça va beaucoup vous aider à contrôler vos calories. Donc, quatrième conseil que je pourrais vous donner, réduire dans un premier temps votre consommation de jus de fruits. Vous pouvez aussi remplacer par des boissons de type tisane, thé glacé. Vous allez ressentir tout de suite les bienfaits. Alors si vous pouvez, franchement, réduisez, supprimez totalement tout ce qui est soda, jus de fruits. Et si vous n'arrivez pas à le faire d'un coup, ce que je peux comprendre, c'est très difficile. Moi, j'y suis pas arrivée du premier coup. C'est vraiment d'y aller graduellement. Si vous achetez, par exemple, 3 bouteilles de jus de fruits pour la semaine, et ben vous n'en achetez plus que 2. De prendre un verre, de mettre votre soda à la moitié du verre et de rajouter de l'eau jusqu'à remplir votre verre. Et du coup, ça va diluer cette sensation de sucre. Commencez à vous déshabituer du sucre au fur et à mesure. La cinquième et la dernière astuce que je vais vous donner, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est de vous autoriser à craquer et de le manger sans culpabiliser. Non à la frustration, dites non au fait de culpabiliser parce que vous avez mangé ci, parce que vous avez mangé ça. Vous avez envie de manger quelque chose de très salé. Vous pouvez le faire sans culpabiliser, tant que ce n'est pas tous les jours et que c'est pas répété en fait. Ne culpabilisez pas, parce que ce qui est le plus mauvais, ce n'est pas tant de craquer sur une pâtisserie, sur quelque chose de très salé, sur quelque chose de très gras. C'est pas ça. Que dans la tête, tout de suite on se dise non, j'aurais pas dû manger ça. Et ça, c'est ça qui va vous pourrir la vie en fait. C'est pas le fait d'avoir craqué, parce que le corps, il va se rattraper. Dans le sens où, si vous mangez, je sais pas, un paquet de chips parce que vous avez envie de manger ça, parce que vous avez faim, parce que c'est ce qu'il vous faut sur le moment, automatiquement, si vous écoutez votre corps, et là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire aussi, s'écouter, automatiquement, vous allez avoir moins faim pour le repas qui va suivre. Et du coup, vous allez manger moins. C'est pas pour rien si votre corps vous a demandé ça, vous a fait ressentir ça, cette envie. Donc mangez ce que vous avez envie de manger, tout en sachant que vous n'allez pas le faire tous les jours. Il ne faut pas le faire tout le temps non plus. Si vous pouvez faire sur 2-3 jours parce que vous avez pendant 2-3 jours envie de manger des chips, ok. Et toute la semaine d'après, vous allez soit manger moins gras, manger moins de sel, et du coup vous allez pouvoir équilibrer tout ça. Parce que c'est comme ça qu'on développe des comportements, des troubles alimentaires. C'est le fait de culpabiliser après, parce que blinde la tête avec ça, cette culpabilité, et du coup on se pourrit l'esprit avec, on y pense tout le temps, et soit on rejette ça, on se culpabilise et on n'est pas bien en fait. Pendant toute la journée, on n'est pas bien parce que le matin, on a mangé un paquet de chips. Voilà, si vous avez envie de manger ça, votre corps vous transmet cette envie-là et vous le faites et c'est bon, stop. Tout en sachant que vous pouvez vous rattraper sur les jours d'après. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Avant, j'avais l'habitude de me culpabiliser. Quand j'ai arrêté de me culpabiliser par rapport à ça, j'ai retrouvé une alimentation tout à fait normale. Donc voilà, c'en est tout pour ces petites astuces pour garder une alimentation équilibrée, assez équilibrée en tout cas, parce que ce n'est pas tous les jours facile de réussir de garder un équilibre en fait. Moi, j'étais ravie de vous faire cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si
si vous avez aimé ce type de vidéo, je serais très heureuse de vous en refaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.